je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts mentalement pour 2021. Bon, nous allons voir tout cela ensemble. Vous allez vite constater que la moindre erreur en cette période va vous coûter très cher. Vous vous en doutez, je vais vous partager des graphiques très intéressants et il y aura aussi quelques graphiques exotiques très surprenants. Vous comprendrez mieux en fin de vidéo. Avant de commencer, je tiens à faire une toute petite parenthèse sur XSL Labs, le projet que je développe en l'occurrence. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure d'XSL Labs. Vous êtes de plus en plus nombreux et je tenais tout simplement à vous remercier. Je vais prochainement vulgariser ce magnifique projet sur ma chaîne. J'en profiterai pour vous donner quelques détails non négligeables sur l'avancement de notre plan de route interne. Bon allez, c'est parti, je vais commencer avec du journalier et ensuite je vais évoluer sur du mensuel et surtout sur quelques graphiques exotiques. D'ailleurs, je suis impatient d'avoir vos retours sur ces fameux graphiques. Regardez à quel point le journalier est propre. Il y a cette figure. Je vous rappelle que je vous parle de cette figure depuis le mois d'août 2020, donc j'avais surtout parlé ici avant l'impulsion des confirmations donc par rapport à Ishimoku Kimkoyo, mais aussi d'un point de vue chartiste ici, par rapport donc aux droites de tendance. Donc on a eu énormément de signaux. Ensuite, regardez, je vais donc épurer le graphique. On brise cette figure par le haut, on a notre pullback et boum, encore une impulsion haussière. Donc regardez comment on a travaillé le Bitcoin depuis le printemps 2020. Ici on consolide, on vient épouser donc le bas de cette oblique. Ensuite on vient sur le haut, on range, on a un petit retracement pour aller chercher le bas. Même chose, là on consolide. Boum, on a nos confirmations ici quelque part et c'est parti. Alors là, on a une figure similaire mais un peu plus accentuée à la hausse. Donc, nous avons eu notre impulsion haussière, c'est très bien. Maintenant, ce que nous avons besoin, c'est de dégonfler le RSI, de laisser respirer un peu le marché. D'ailleurs, c'est très bien, regardez. Et ici, ça a été super, cette correction là où j'en ai vu encore, c'est la fin du monde, c'est fini. Regardez, on a une correction ici qui nous a permis justement, après, de marquer un nouvel ATH. Rien que ça. Donc, attention, on peut encore retracer. Ici, par exemple, cette droite qui guide le Bitcoin depuis le début de cette impulsion suite aux confirmations. Regardez, on l'a touché ici, on l'a encore touché ici, on peut la toucher, on peut même la briser, cette petite figure ici, d'accord? On peut la briser, on peut aller toucher l'oblique ici, ou encore, on peut bénéficier éventuellement d'un pullback en trimestriel. Donc là, je parle en l'occurrence du niveau 13 800, voire 14 000 $. Donc ça, c'est possible. Mais pour moi, ça sera éphémère. Ce sera pas donc aller à 14 000 pour aller à 10 000, ce sera là à 14 000 pour dépasser 20, 25 000 $. Donc ça, il faut comprendre. Après, je sais qu'il y en a qui attendent 18, 16, 14 000, mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas dit, c'est pas certain qu'on va aller toucher 14 000 $. Peut-être, d'accord? Donc attention, comme je l'ai toujours dit, il faut rentrer par palier. Les nouveaux investisseurs qui arrivent et que le Bitcoin est à 20 000 $, ok, vous n'avez pas de reproche à vous faire. Vous arrivez, le Bitcoin est à 20 000, voilà, vous concoctez une petite stratégie d'entrée par palier et ensuite, même chose pour la vente. Mais celui qui a vu du Bitcoin à 3 000 $ et qui attend maintenant que ça retrace à 14 000 $, désolé, je sais pas trop comment je peux vous expliquer les choses à part vous dire vous avez loupé le train et vous allez certainement acheter au pire moment, là où nous on va commencer à vendre, et pour être dans le vert vous allez devoir attendre des années comme ceux qui ont investi par exemple en décembre 2017. Donc très bien, nous avons eu notre impulsion, maintenant on a besoin de reproduire ce que nous avons fait dans le passé, donc d'avoir des périodes de consolidation, on a besoin de cela, d'accord, on a besoin de ranger pour ensuite avoir une structure très intéressante pour détecter les meilleurs signaux. Par exemple ici, on a un signal en daily, c'est briser 19 698 $. Donc si on clôture en daily au-dessus de ce niveau, on sait qu'on pourra aller beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, on surveille cela. On a un support ici à 17 132 $. Idem ici à 16 200 $. Et en cas de gros retracement, on aura donc encore cette oblique qui pourra tenir le Bitcoin. Maintenant, je passe directement sur ce fameux graphique. Regardez, regardez comme c'est magnifique. Alors, je vous explique tout. En vert, c'est ni plus ni moins que le bull run. Ensuite ici, ce sont les retraits de bénéfices. Donc ceux qui sont rentrés bien avant le bull run, à un moment donné, il faut vendre. Si vous ne vendez pas, ben, vous n'allez pas faire de bénéfices.
c'est qu'à partir du moment où vous vendez, que vous gagnez ou voire perdez de l'argent. Donc on retire les bénéfices, on vend pied au plancher, d'accord, pour aller chercher le bottom, la purge pour d'autres. Donc le bottom, c'est là que les institutions, les pros achètent au moment où ceux qui ont acheté ici vendent, d'accord. Ensuite, on a cette période d'accumulation, donc avant d'aller chercher l'ATH, regardez. Et ici, donc on confirme donc le bull run avec un nouveau cycle qui a débuté ici, en l'occurrence, en avril 2017. Alors, regardez, on reproduit le même schéma, et en plus, au niveau timing, ici, c'est 1 an, je pense, et là, c'est idem, c'est la même chose, c'est plus ou moins 1 an, donc vous voyez, les cycles se répètent même quasi au niveau du timing. Donc, bull run, ceux qui sont rentrés, qui ont acheté, par exemple, du Bitcoin à 1000, 2000, 3000 $, ben, à un moment donné, il faut vendre. T'en as certains qui ont vendu à 5000, à 10 000, etc., enfin, peu importe, et ensuite, on retourne dans un cycle baissier, donc là aussi, c'est des ventes, pied au plancher, on travaille un support, regardez, on travaille un support pendant 1 an, boum, là, on gicle tout le monde, c'est la purge, donc même chose, bottom, là où c'est la fin du monde pour beaucoup, et que pour d'autres, c'est l'opportunité de l'année, donc de rentrer dans le BTC, en l'occurrence, je pense que c'était ici quelque part en décembre 2018, où j'avais donc justement publié une vidéo dédiée en disant attention, on est sur un niveau très bas RSI, hein. J'avais surtout mis l'accent sur le RSI et aussi donc sur la moyenne mobile 200 weekly et encore la moyenne mobile 50 en mensuel. Donc voilà, il y avait plusieurs indicateurs, il y avait un tas de choses qui faisaient que voilà, on était sur un niveau de prix très très bas et qu'à un moment donné, voilà, il faut prendre des risques, et visiblement, il y en a qui aiment bien prendre des risques quand on est tout en haut, mais pas en bas. Donc voilà, même chose ici donc pour la purge. Ici, on vient à nouveau rentrer dans un cycle d'accumulation, regardez, et enfin, regardez, on pénètre dans le cycle du bull run. Rien que ça. Alors, qu'est-ce qui corrobore avec cette confirmation? On a le RSI. Regardez, on a le RSI, et ensuite, je vais donc vous partager d'autres graphiques qui vont dans ce sens. Donc le RSI, regardez ici, on a donc une bulle qui s'est formée sur le RSI, tac, on redescend sous le niveau par défaut 70, on vient chercher le bottom, idem ici, regardez, on a même un feu vert sur le RSI avant de rentrer dans le cycle où on confirme donc un plus haut que l'ancien ATH, même chose, on sort ici, donc la bulle éclate, d'accord, souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà là en décembre 2017, et ensuite, regardez ici sur le RSI, on a eu donc une confirmation aussi donc mensuelle, comme quoi on va quand même mettre des réserves. On peut pas être sûr de quoi que ce soit, surtout dans ce marché, mais on pourrait donc imaginer que la bulle commence à se former sur l'oscillateur RSI. Nous sommes toujours sur du mensuel, donc Bitcoin contre le dollar sur Bitstamp en mensuel. Alors regardez ici, on va regarder cela plus d'un point de vue chartiste. Vous allez pouvoir apercevoir donc toutes les confirmations que nous avons eues. Regardez ici, on travaille un support pendant 1 an, on le pète. On pète aussi ce niveau psychologique de septembre 2017. On a notre bottom, on a une confirmation haussière, une double, mais ici on vient toucher uniquement la clôture mensuelle. Donc pas de confirmation. On vient rechercher, regardez comme c'est très très propre, on vient rechercher donc le support qu'on a travaillé pendant 1 an, on le retravaille encore une fois un deuxième mois ici, et regardez donc le flash crash du mois de mars, on vient donc descendre très très bas et ensuite, comme par hasard, on clôture parfaitement sur ce niveau psychologique. Enfin, ici, nous avons notre confirmation, c'était en juillet 2020. Je me suis donc pas gêné pour publier une vidéo en vous expliquant, regardez, c'est énorme. On a une confirmation donc mensuelle par rapport à ce niveau psychologique que nous avons eu en été 2019. Et ensuite, ici, donc double confirmation avec cette bougie qui a carrément clôturé contre l'ATH. Donc le rez-de-chaussée qui n'a pas été beaucoup sollicité, le sous-sol, voilà, là c'était vraiment l'opportunité, le bottom, donc des prix que nous ne verrons certainement plus. Ensuite le premier étage, regardez, le premier étage, c'est vraiment là où tout s'est passé, donc depuis, j'ai envie de dire, depuis novembre 2017, on a voyagé donc dans ce premier étage, et ensuite, regardez, on a enfin pu remonter sur le deuxième, et enfin donc on a terminé ici avec donc très récemment une percée dans le 3e étage, donc le 4e étage, c'est ni plus ni moins que le bull run. Donc si en janvier 2021
on a donc un prix supérieur à 20 000 $. On est clairement donc sur une configuration d'un éventuel bull run. On est toujours sur du mensuel, mais là, je vais donc cette fois-ci utiliser quelques indicateurs. S'il vous plaît, ne le dites à personne, ça reste entre nous, car là, c'est vraiment des indicateurs que je partage très rarement. Bon allez, blague à part, regardez ici ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins que la Kinjun chez Ipure Ishimoku Kimkoyo, et ce qu'on peut remarquer, c'est que ici on a une confirmation Kinjun, on était à 400 $, et ensuite, donc imaginons, voilà, je suis un investisseur, j'ai ma confirmation, j'achète du Bitcoin à 400 $, j'attends qu'on repasse en dessous de la Kinjun. Ah ben voilà, j'achète à 400 $ et je revends plus ou moins à 10 000 $. Idem, là j'attends de nouveau d'avoir une confirmation, j'ai ma confirmation, donc j'achète du Bitcoin à plus ou moins 8 000 $, et maintenant en tant qu'investisseur, peu importe combien de mois, d'années ça va prendre, si j'utilise cette technique, je vais donc attendre de clôturer sous la Kinjun. Donc regardez, pour l'instant, le monsieur qui a acheté ici à 8 000 $, il n'a pas peur qu'on vienne toucher la Kinjun à 11 500 $. Lui, il a vraiment pas peur, car la Kinjun, on peut la toucher comme vous pouvez le remarquer. Vous l'avez certainement vu, on a eu une impureté ici, donc ça il faut le signaler, regardez, on était dans un cycle baissier, on a une confirmation haussière et boum, confirmation baissière. Donc du coup là, le monsieur, le pauvre monsieur qui est rentré ici avec cette confirmation, ben il est sorti ensuite ici sur cette bougie, il n'a pas attendu de sortir ici, au contraire, il a acheté donc via d'autres informations techniques quelque part ici sur le bottom, d'accord. Ensuite vous avez la moyenne mobile 50 en mensuel, regardez comme elle est propre, elle commence donc ici, donc avec donc une bougie, deux bougies complètement contre. Ensuite regardez, une fois qu'on s'approche de cette moyenne mobile 50, je vais y arriver, on est sur des prix toujours très intéressants. Idem ici avec la percée, on l'a même percé, donc cette moyenne mobile 50, donc on était encore une fois sur des prix très intéressants. Là on est très loin, donc imaginons que dans le futur, je sais pas, imaginons même en 2022, on a la moyenne mobile ici quelque part, et on a un Bitcoin qui est monté très haut et qui corrige. On pourrait donc se dire qu'on est sur des prix peut-être très intéressants. Ensuite, je vous en ai déjà parlé une fois sur YouTube, donc j'ajoute aussi donc pour détecter le début ou la fin d'une tendance sur de grandes unités de temps, j'utilise donc les bandes de Bollinger sur le RSI. Alors regardez, ici j'ai une confirmation, donc l'investisseur qui regarde ce type de graphique, il se dit ok, donc on passe au-dessus ici, on était avec un Bitcoin plus ou moins à 370 $. Alors, on a notre bulle, boum, et je sors parce qu'on passe en dessous de la ligne rouge. Regardez ici quelque part, avant la confirmation Kinjun. Idem, donc là, on attend, on ne touche pas de confirmation, on touche pas de confirmation. Et enfin, ici, donc plus ou moins un petit peu avant la Kinjun, on a donc notre signal. Donc tout cela corrobore ensemble. Sur ce graphique, j'ai besoin de toute votre attention, car si vous ignorez la prochaine clôture trimestrielle, vous risquez franchement de perdre le contrôle de vos émotions. D'accord? Parce que il risque d'y avoir énormément de volatilité, que ce soit en janvier, février ou encore en mars. Donc je vous explique. Ici, on a donc un plus haut trimestriel en termes de clôture plus ou moins à 730 $. On vient percer, on travaille, on confirme. D'accord, on confirme, on clôture à plus ou moins 1000 $. Ensuite, regardez la bougie suivante, donc du mois de janvier 2017. On a un haut à 1400 $ et un bas donc qui correspond à cette clôture. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Bitcoin, il est passé de 1400 à 730 $. C'est presque la moitié. C'est comme si là, tout d'un coup, le Bitcoin, il passe de 20 000 à 10 000 $. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde est en PLS. Tout le monde devient fou. Mais pourtant, ici, dans cette configuration, et on a carrément la même configuration, c'était la dernière chance de monter dans le train. Alors ici, ce sera pas de 10 000, enfin de 20 000 à 10 000 $. Ici, imaginons qu'on clôture positivement donc au-dessus 13 800 $. Imaginons qu'on clôture même carrément sur le niveau de prix actuel, donc 19 000 $, on va dire. On pourrait très bien imaginer, mais ce n'est pas garanti, il n'y a pas de certitude qu'en janvier, février ou encore en mars, on vienne tester une dernière fois ce niveau psychologique. Ce n'est pas impossible. Alors, ça va être encore une fois la fin du monde, mais pour les pros, pour les investisseurs préparés, les investisseurs qui prennent des risques,
Ce sera peut-être une dernière fois de monter dans le train. Mais attention, ce n'est pas dit. Peut-être qu'on n'ira jamais chercher ce niveau de prix. Ou encore, peut-être qu'on le percera même. Attention, c'est pas obligé qu'on va reproduire la même chose. On peut même très bien percer plus bas, là où vraiment encore plus de monde va paniquer, et ensuite, on clôture pour le 1er avril, bien au-dessus de tout cela, un peu comme ici. Regardez, on est resté dans le bleu, donc sur cette bougie. Donc, sachez que le trimestriel, ce n'est pas du 15 minutes, d'accord? Ce genre de graphique, ça va vraiment vous aider à prendre du recul et surtout à gérer vos émotions. Car, par exemple, ici, le Bitcoin perd 2%, je suis sûr qu'il y en a déjà tout plein qui sont en PLS. C'est la fin du monde, c'est fini, mais ces gens-là, ils oublient que le Bitcoin, il était encore aux alentours de 4000 $ en mars de cette année. Je vous dis pas au mois de mars 2015, au mois de mars de cette année, il est encore à 4-5 000 $. Donc, il peut perdre 5, 10, 20%, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez maintenant les supports que nous avons en dessous de nous. Donc, imaginons qu'en février, enfin janvier, février, peu importe, on a donc un retest de ce niveau, mais c'est magnifique. C'est magnifique et c'est justement ça qui fait que tout le monde s'intéresse à ce marché, c'est qu'il est volatile. Il est volatile, donc ça intéresse les traders, mais aussi les investisseurs, car la courbe reste haussière sur du long terme. Avant de quitter ce graphique, je vais bien évidemment vous parler de l'oscillateur RSI, donc en trimestriel. Je sais que depuis tout à l'heure, vous la regardez, cette petite loupiole jaune. Oui, je vais en parler. On remarque une petite percée du niveau 70 par défaut de l'oscillateur RSI. Alors c'est magnifique, regardez ce qu'il s'est passé ici. Quand on a percé ce niveau 70 avec confirmation sur le Gentelier, on a formé notre bulle ici, hein, qui a éclaté quelque part là, en même temps que cette bougie. Donc oui. Donc en janvier, donc si on reste donc au-dessus du niveau 70, c'est bingo, on a la confirmation trimestrielle et surtout donc le feu vert RSI. Donc on a la totale, on va dire. On a la totale et je pense qu'on aura aussi la totale sur le graphique annuel du coup. Donc c'est énorme. Le 1er janvier, si je suis pas trop fatigué, je vous publie une vidéo et franchement, j'espère qu'on restera sur des niveaux de prix donc très intéressants et qui vont donc nous permettre d'envisager au mieux l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce graphique? On est encore sur du mensuel, mais là j'ai été loin. Je me suis dit, il y a quelque chose que je vois, il faut que je trace une droite. D'accord? Donc, j'ai converti le chandelier japonais en droite, et j'ai tracé une magnifique oblique. On est en logarithmique, bien évidemment. Et ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, je pourrais très bien tracer une droite, voilà, un peu dans tous les sens, mais il faut aussi des niveaux qui sont quand même clés. Et là, on a donc le flash crash, parce que je l'ai pas tracé à partir d'ici, je l'ai tracé à partir d'ici. En fait, j'ai rejoint ces deux bouts et je me suis dit, tiens, je vais aller plus loin, et regardez, donc je suis tombé sur des niveaux extrêmement clés. Donc, en l'occurrence, le flash crash du mois de mars 2020, le bottom de janvier, mais c'était plutôt décembre, donc 2018, le test de l'ATH ici, regardez, test de l'ATH, donc niveau extrêmement clé. Ensuite, ici, donc c'était le dernier support avant la purge, et là, c'était le sommet de la première vague. Bien évidemment, on ne va pas trader avec ce graphique, mais un investisseur va accorder beaucoup de crédit à ce genre de graphique, et je pense que celui-ci, peu importe les mouvements dans l'année prochaine, nous allons donc contrôler cette courbe tout au long de l'année prochaine pour voir un petit peu où se situe le Bitcoin par rapport à cette oblique, car moi en tout cas de mon côté, je trouve qu'elle est bien tracée et qu'elle est pertinente donc par rapport à tous ces points clés du passé. Je vais terminer avec ce graphique, il s'agit du 14 jours, mais cette fois-ci j'ai été un peu plus loin, donc souvenez-vous, le 14 jours, j'en ai parlé maintes et maintes fois, on ne s'est pas fait avoir une seule fois, le jour où on a eu les confirmations, boum, on a eu l'impulsion, enfin c'est vraiment l'unité de temps la plus pertinente que j'ai vue récemment sur le Bitcoin. D'accord? Alors je me suis dit, je vais aller un peu plus loin, je vais étirer le graphique, je vais prendre du recul et je vais voir qu'est-ce que nous pouvons trouver sur cette unité de temps. Je sais pas si ça vous plaît, mais regardez, on a cette oblique. Je vais pas vous dire qu'elle est pertinente, mais pourquoi pas. Mais par contre, nous avons celle-ci. Regardez, nous avons celle-ci. Regardez ici.
Regardez ici. Et je me souviens d'ailleurs, cette oblique, je pense qu'elle est connue hein, dans les investisseurs, car en 2018, on l'a regardé beaucoup, hein, cette oblique en pointillé ici, et quand on l'a pété, ça a été la fin du monde aussi. Alors, moi je la garde quand même, car je trouve, même si on l'a pété ici, qu'on est repassé en dessous, je trouve qu'elle reste pertinente et qu'elle pourrait nous servir également de repère en 14 jours, d'accord? Donc ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est ces fameuses obliques, hein, regardez, hein, comme elles sont pertinentes aussi avec les clôtures en 14 jours, comme c'est propre, on a une confirmation ici avec un Bitcoin à 257 $. Boum, je rentre. D'accord? Ensuite, ici, donc, même chose avec cette oblique, hein, regardez, on pète cette oblique en 14 jours, donc en clôture, aux alentours de 4000 $. Et ensuite, ici, on a une autre oblique qui nous donne une autre confirmation, plutôt aux alentours de 9200 $. C'est vraiment magique. Alors pourquoi j'ai tracé une oblique au-dessus également? Je me suis permis de rejoindre ces deux sommets car ce n'est pas non plus exagéré. Je vous ai pas tracé une oblique en vous indiquant 5 milliards de dollars pour le Bitcoin. Non, je pense que c'est quand même beaucoup plus rationnel ici. Déjà d'une part, on a l'ATH de 2013 et ensuite l'ATH de 2017. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir un visuel sur cette oblique déjà maintenant, au cas où on pourrait donc bénéficier d'une grosse impulsion, ou plutôt d'un bull run sur le BTC. On pourrait donc déjà avoir une dernière target éventuellement donc sur cette oblique, que ce soit en 14 jours, en mensuel ou encore en trimestriel. Donc on n'est pas encore là, on est juste contre l'ATH et comme je vous l'ai dit plus tôt, attention, on peut très bien donc avoir un retest sur le niveau donc historique en trimestriel. En l'occurrence, ce serait aux alentours de 14 000 $, et d'ailleurs ça correspond à cette oblique, 14 000 $, donc pourquoi pas avoir un retest, et puis boum, c'est reparti, on vient chercher cette ancienne droite hein, qu'on a travaillé très très longtemps dans le passé sur le Bitcoin, et puis donc pourquoi pas évoluer pour aller chercher une troisième fois, ou aller plutôt toucher une troisième fois cette oblique, et peut-être qui s'est marqué la fin du troisième cycle haussier sur le Bitcoin. Tout cela est bien évidemment très hypothétique, hein, on n'est pas encore là. Et puis on pourrait très bien, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes, stopper à 38 000 $. Voilà, j'avais expliqué pourquoi, ou encore 80 000 $ pour X ou X raisons que j'avais déjà évoquées plus tôt. Donc ne vous dites pas, ça y est, moi je ne vends rien, je vais vendre donc ici sur l'oblique. Non, d'ailleurs il faut vendre en plusieurs paliers et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas attendre un niveau précis, il faut acheter et vendre par palier. C'est la meilleure chose à faire. Alors vous l'avez vu, idem ici sur le RSI. On a donc une touchette sur le niveau 34.22. Ici, regardez à quoi ça correspond, le bottom. D'accord? Même chose ici, on a de nouveau une touchette sur ce niveau, le bottom. Donc, la même chose, on peut avoir un visuel sur l'oscillateur RSI en cas de gros retracement, peu importe, hein, imaginons le prochain cycle baissier, si on vient rechercher le niveau 34.22, je pense qu'il sera donc très intéressant de rentrer à ce moment-là. Toujours sur le RSI, on a un niveau très haut ici, celui-ci un petit peu plus bas, regardez, je vais être précis, tac, donc on a même une divergence ici en 14 jours, d'accord? Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a exactement le même niveau ici et ici en 14 jours, donc on est plus ou moins, allez, on va dire à 96, donc attention si on vient toucher le niveau 96 ici, d'accord? Donc l'idéal, pour monter doucement mais sûrement, c'est comme nous l'avons fait ici, boum, tac, 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 en 14 jours, et ensuite, aller chercher un niveau extrême, donc 96, 98, peu importe. Donc surveillons tout cela. Je pense que ça peut être des visuels très intéressants si le Bitcoin continue de performer, en tout cas en 2021, donc après ce fameux premier trimestre de l'année prochaine. Donc il faudra donc bien évidemment penser aussi à vendre pour faire une plus-value sur vos dollars ou encore vos euros. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines analyses.